Voilà, du coup, votre boutique a été créée, comme vous pouvez le voir, après avoir terminé de créer votre boutique. Elle est là, votre boutique. Voilà, votre boutique est là. Mais avant de continuer, vous allez devoir mettre des choses en place, des choses vraiment importantes. Des choses vraiment importantes comme des mesures de sécurité, voilà. On va faire tout de suite. On va montrer ça tout de suite, voilà. Je vais vous montrer ça. Et du coup, vous pouvez aller dans les paramètres. Dans les paramètres, il y a des différents paramètres ici vraiment importants. Voilà, vous pouvez aller même sur mon profil ici. Mon profil, voilà. Donc, une fois sur votre profil, vous allez trouver donc un truc pareil. Et du coup, ici sur votre numéro de téléphone, vous allez déjà placer votre numéro de téléphone. Vous mettez votre numéro. Et ici en haut, c'est écrit veuillez confirmer votre adresse email pour accéder à toutes les fonctionnalités. Voilà. Ici. Voilà. C'est ça. Et vous allez cliquer sur envoyer à nouveau le lien de confirmation. Voilà, c'est ça. Une fois que vous cliquez dessus, on vous répond que veuillez, ici en bas, veuillez vérifier votre boîte mail. Donc, après avoir cliqué ici sur envoyer ici en bleu, vous allez devoir vérifier votre boîte mail. C'est là où on envoie la confirmation de vérification de votre adresse. Du coup, vous allez entrer dans votre boîte mail. Je synchronise un peu. Donc, la plupart des gens ont l'habitude de rencontrer ce genre de problèmes et ils croient vraiment que non, le message de confirmation n'est pas encore arrivé. Alors que non, il est là. Il faut juste vérifier dans les spams, ici. Donc, comme vous l'avez vu, je suis entré dans les spams, ici, dans les paramètres de votre boîte mail. Voilà, ici, les spams. Et du coup, vous allez appuyer ici, là où c'est écrit. Donc, la première notification, celle-ci, AXA Zara Account. Voilà, là-bas. Vous cliquez ici. Et ici, il y a leur message des salutations et tout. Vous allez cliquer sur confirmer votre adresse mail, ici en bleu. Voilà. Vous appuyez là-dessus. Donc, si vous voyez ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous allez cliquer sur se connecter. Voilà. Donc, vous revenez ici et vous cliquez à nouveau. Donc, ça, c'est pour ceux-là qui vont rencontrer ça. Il y a de ceux-là, ça passe directement. Il y a de ceux-là qui rencontrent ça. Vous cliquez à nouveau ici sur envoyer à nouveau le lien de vérification. Cliquez là-bas et on vous confirme, veuillez vérifier votre, voilà, nouvelle mail. Vous rentrez encore ici. Vous synchronisez un peu. Désolé pour le retard, ça synchronise. Ce n'est ni problème de la connexion. C'est juste l'application mail, voilà. On a envoyé. Du coup, j'ai cliqué seulement sur le premier message. Voilà, vous allez encore cliquer sur confirmer
votre adresse ici. Vous cliquez ici. Vous patientez. Vous patientez. Voilà, votre adresse a été vérifiée. Donc là, vous pouvez appuyer sur se connecter. Et voilà. Donc si l'adresse est vérifiée, le message qui apparaissait ici pour faire vérifier ne va plus apparaître. C'est déjà vérifié. Voilà. Et du coup, vous allez maintenant passer à la vérification de l'identité. Ici, en bas, vous allez cliquer là-bas. Vous cliquez ici. Vous appuyez sur vérifier mon identité ici en bleu. Vérifier mon identité. Et du coup, vous pouvez lire ça. Ce sont les conditions. Voilà. Avant de démarrer, prenez les dispositions suivantes et votre CNI ou passeport, voilà, tout ça, tout ça. Vous allez cliquer sur je suis prêt. Mais vous allez respecter d'abord les conditions qu'ils ont placées ici, comme soyez dans une pièce bien éclairée. Si ce n'est pas dans une pièce bien éclairée, donc allez juste là où vous pouvez prendre une bonne photo. C'est ça. C'est ça l'idée. Retirez tout objet pouvant masquer votre visage. Lunettes, chapeau, voilà. Vous appuyez sur je suis prêt ici en bleu. Et voilà, ça ce sont les audios. Je ne sais pas si vous les entendez, mais ce sont leurs audios. Du coup, si vous avez votre passeport, si vous avez un passeport, vous pouvez le sélectionner. Mais si vous n'avez pas de passeport, vous pouvez sélectionner carte d'identité. Donc, ça, c'est adapté à tout le monde. Passeport ou carte d'identité, tu fais tes bords. Voilà. Du coup, là, vous cliquez sur carte d'identité et ici sur continuer. Et ici, vous allez autoriser la caméra. Autoriser l'accès à la caméra. Voilà. Vous cliquez ici, utilisez celle-ci. Et du coup, ici, on va vous demander la photo de l'arrière et de l'avant de votre carte d'identité, carte d'électeur. Vous allez cliquer sur prendre une photo ici en bas en bleu. Voilà, vous allez cliquer là-bas. Vous allez prendre la photo de l'arrière de votre carte d'identité. Donc la première photo sera votre selfie, le selfie de votre visage. La deuxième photo du devant, donc de l'avant plutôt, de l'avant de votre carte d'identité. Et la troisième, c'est l'arrière. Vous allez aussi cliquer sur prendre une photo. Vous allez prendre la photo de l'arrière de votre carte et confirmer. Vous attendez un peu. Voilà, après avoir pris toutes ces photos, ces trois photos, vous allez devoir appuyer sur continuer. Si ça va, vous appuyez sur continuer ici en bas. Si ça va pas, vous appuyez sur recommencer, vous recommencez. Voilà, ils vont dire merci parce que, donc, merci d'avoir reçu votre demande de vérification. Voilà. Et ils vont vous répondre si ils ont accepté ou pas, s'ils ont approuvé. Ils n'approuvent pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez recommencer autant que vous voulez pour vous faire identifier. Autant que vous voulez. D'habitude, ils refusent si la photo, donc les photos sont floues. Peu importe votre téléphone, il faut juste prendre une bonne photo. Voilà. Et du coup, vous appuyez sur terminer. Là, là, ils ont rejeté déjà.
Il n'y a même pas 1 minute, il n'y a même pas 3 secondes, ils ont rejeté, vu que j'ai porté déjà un casque. Alors que ça va à l'encontre de leurs conditions. Mais si ça va, ils vont vous donner un délai dans lequel ils vont devoir vérifier votre adresse, plutôt votre identité. Et du coup, vous pouvez maintenant continuer, par exemple, ici sur la sécurité. Ici, sur la sécurité, tout ça là, vous pouvez sauter parce que vous l'avez déjà fait. Du coup, donc je vais d'abord vous tutoyer, c'est une formation. Tu l'as déjà fait, tu vas sauter tout ça là. Il y a déjà ton mot de passe, c'est bien installé. Ça là, tu peux zapper. Mais là où il faut appuyer, c'est sur authentification, ici. Vous appuyez ici, vous activez l'authentification ici. C'est vraiment important. Vous l'activez. Et du coup, ils vont vous montrer ce genre de code QR. Mais vous allez zapper le code, vous allez vous intéresser à ce code ici, le code qu'on va vous donner. Et avant de le copier, vous devez avoir, tu dois avoir l'application de l'authentification. Voilà, je te montre ça tout de suite. Tu dois avoir cette application ici, Authentificator, Google Authentificator. C'est téléchargeable partout, peu importe ton téléphone, tu le télécharges sur Play Store. Tu le télécharges. Et après l'avoir téléchargé et installé, tu entres sur Google Authentificator. Et avant de continuer, tu mets déjà en place l'adresse avec laquelle tu t'es inscrit sur ta boutique. Voilà. Moi, je sélectionne mon adresse weridigital.com. J'appuie sur continuer. Et ici, vous allez appuyer ici, ajouter un code. Donc, ajouter un code ici. Oui, ici. On vous montre des options. Scanner ou bien saisir une clé de configuration. Vous allez appuyer sur saisir voilà, une clé de configuration. Vous entrez le nom nom de code. Vous pouvez entrer tout genre de nom que vous voulez. Par exemple, je mets ça, voilà. Et ici, sur votre clé, c'est alors que vous allez rentrer sur votre boutique. Vous rentrez ici. Vous copiez. Ici, donc, ici, c'est écrit copier. Vous copiez votre clé. Et vous rentrez encore dans l'application d'authentification. Vous entrez donc la clé. Voilà, la clé que vous avez copiée. Et du coup, vous allez appuyer sur ajouter. Voilà. Et déjà, vous êtes connecté sur votre adresse mail dans l'application d'authentification. Ce sont les genres de codes que vous allez commencer à taper à chaque fois qu'on vous les demande. On ne va pas commencer à vous les demander plusieurs fois. Non, jamais, jamais. Ça se fait rarement. Donc, et ces genres de codes ont un délai. Le délai est ici. Le délai est ici. C'est le délai dans lequel vous devez aller taper le code qu'on vous a envoyé dans peu importe l'application. Parce que Google Authentificator n'est pas seulement pour le marketing, c'est pour plusieurs applications. Voilà. Donc là, ils ont envoyé un code. Avant la fin de ce délai, je pars taper 692 448. Je reviens ici, j'appuie sur suivant. Je tape 692. C'était quoi déjà le reste? Là déjà, le délai est terminé. On peut prendre l'autre code. On a envoyé encore 366. Les codes ne se terminent jamais. 366 427. Vous revenez ici. Vous supprimez d'abord le premier qui est raté.
366 427. Vous tapez sur suivant. Là, déjà, du coup, on vous a félicité vu que déjà vous avez... Donc, l'authentification a été faite. Vous appuyez sur retour aux paramètres ici en bleu. Voilà, tout ça, là, vous pouvez négliger. Votre authentification a été faite. Et du coup, vous pouvez maintenant rentrer sur... attendez un peu. Rentrer sur mon profil. Pas ici, mon profil. Ici, mon profil. Vous cliquez là-bas. Et ici, vous pouvez mettre votre photo, n'importe quelle photo. Là, il faut mettre juste la photo que vous voulez. Ici, vous allez appuyer sur modifier. Vous allez appuyer sur modifier pour mettre la photo. Et comme je le dis, il ne faut jamais oublier de mettre votre numéro. Ici, là où c'est écrit numéro de téléphone, vous entrez là-bas votre numéro. Et vous appuyez sur modifier. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle photo. Vous mettez la photo et à la fin, vous appuyez ici, mettre à jour mes informations. Ici. Et on vous a félicité, votre profil a été mis à jour avec succès. Donc là, c'est tout. Vous êtes bien identifié. Il y a de la sécurité. Donc là, déjà, c'est tout. Vous pouvez maintenant rentrer en arrière. Entrer en arrière. Retour. Donc, retour, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez rentrer en arrière. Vous êtes déjà identifié. Voilà. Du coup, là, même si ça sort, ne vous inquiétez pas, vous êtes déjà identifié. Même si à chaque fois que vous vous déconnectez, vous sortez de votre boutique, vous quittez votre boutique. Pour la rejoindre, il faut toujours taper chariot. Comme toujours, on clique encore ici. Donc, à chaque fois que vous quittez votre boutique et que vous voulez y rentrer, si vous avez déjà terminé la création de votre boutique, vous allez appuyer seulement ici. Et vous appuyez sur connexion ici. Voilà, et déjà du coup, votre boutique sera là. Vous allez juste appuyer sur votre boutique, comme je l'ai sélectionné là-bas. Vous appuyez ici, là où c'est écrit votre boutique. Pas ici en bas, non. Ici, vous appuyez là-bas. Voilà, et du coup, vous vous êtes reconnecté sur votre boutique. Donc, à chaque fois, pour se connecter sur cette boutique, sur votre boutique, il faut toujours faire ça. C'est simple. Du coup, vous êtes connecté sur votre boutique. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est la vidéo de sécurité et authentification. La prochaine vidéo va nous parler de les niches, les différentes niches et comment les choisir. Voilà.